Salut tout le monde, ici Sensin sur ton écran et bienvenue pour cet épisode en deux parties qui gère les hitbox et les collisions. C'est pas un mince morceau, et c'est vraiment deux morceaux qui sont assez liés, et on a pas mal de choses à faire, donc on va tout de suite commencer. La première chose à faire, déjà je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on s'était laissé. On avait quelque chose qui ressemblait à ça, avec un joueur et des murs. Bon, comme vous voyez, il y a quelques soucis. Si j'affiche le mode hitbox, en principe, j'ai rien de spécial. Oui, voilà, j'ai rien de spécial. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir créer? Eh bien, vous allez voir, très simplement. Imaginons que ça, c'est un mur. Et que ça, c'est le... Ouais, c'est ça. Imaginons que ça, c'est un mur et que ça, c'est un joueur. Concrètement, la hitbox du joueur, il faut qu'il en ait 4 en fait. Le mur, il peut en avoir qu'une, c'est pas gênant, mais le joueur, il faut qu'il en ait 4. Parce que concrètement, si le joueur, il arrive contre le mur, par exemple, de cette façon, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que le jeu sache comment le joueur est rentré contre le mur. Parce qu'on va avoir besoin de le remettre à cette position. Je vous explique. Si ce qu'on veut, c'est que le joueur ne passe pas à travers le mur. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Là, on peut entrevoir deux solutions. Soit on dit que le joueur n'a plus de vitesse à partir du moment où sa hitbox entre en collision avec le mur. Soit on dit que le joueur est remis à telle position quand il est bloqué contre un mur, et position qui est remis en boucle tant qu'il est contre le mur. On va choisir cette seconde possibilité parce que la première possibilité pose un énorme problème. Dès lors que le joueur va rentrer en contact contre le mur, si on dit qu'il a plus de vitesse, selon cet axe, il va être incapable de se décoller du mur en fait, parce qu'il sera encore contre le mur. Vous voyez ce que je veux dire? On aura nullifié sa vitesse pour toujours, parce qu'il sera contre le mur. Alors il aura plus de vitesse, il pourra plus rentrer dedans c'est sûr, mais il pourra plus se décoller du mur, comme si ce mur était collant, ce qui peut poser de gros problèmes. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va lui dire, bah voilà, si tu rentres contre le mur, eh bien ce qu'on va faire, c'est que tu vas être à une position bien précise. Et tant que tu retouches le mur, tu vas re-être à cette position bien précise. Tu seras remis à cette position en boucle. Et voilà pourquoi il a besoin de 4 hitbox, parce que concrètement, s'il arrive contre le mur par la droite, eh bien la position du joueur, il faut qu'elle soit à gauche du mur. Alors que si jamais il rentre contre le mur par la droite... j'ai dit par la droite tout à l'heure, je voulais dire par la gauche. Et là, s'il rentre le mur par la droite, bah, il faudra qu'il soit remis à droite du mur. Voilà. C'est un petit peu... Salut, c'est SN Alert. Bienvenue. Donc voilà, et c'est la même chose pour en bas et pour en haut. C'est pour ça qu'en fait, pour un joueur, on va avoir besoin de 4 hitbox. Une qui est sur le côté droit, qui fera attention aux différentes choses qu'il peut percuter de ce côté, une qui sera à gauche, une qui sera en bas, et une qui sera en haut. On peut même en envisager une cinquième, dans le cas où ce seraient d'autres objets qui viendraient rentrer en collision avec le joueur. Donc là, on voit déjà qu'on a deux types d'objets. Les objets qui ont une collision de détection, excusez-moi, c'est le contraire. Des objets qui ont une hitbox de détection de réaction, hein. Quand le joueur rentre contre cette hitbox va réagir, et une hitbox de détection. Quand cet objet rentre en collision avec quelque chose, eh bien, il va falloir faire très attention à quelle face on percute. Donc voilà, il y a deux types d'objets. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Ça, c'est un objet qui va réagir en fonction de ce qu'il percute, et ça, c'est un objet qui va donner une réaction en fonction de ce qu'il a percuté. Voilà, c'est deux... Je vais essayer d'être encore plus clair. Concrètement, le mur, il aura plus ou moins toujours le même comportement et il se fiche de savoir comment un objet l'a percuté. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va empêcher cet objet de le traverser. Inversement, un objet qui va le percuter, le mur, il faut que cet objet sache dans quel état il se trouve, l'objet lui-même, au moment où il a percuté le mur. Et ça, c'est la même logique pour tout ce qui... Pas forcément un joueur en fait, pour tout ce qui aurait besoin d'une détection, qui aurait besoin d'être remis à sa place, tout simplement. Donc on a deux types d'interfaces en fait, puisque ce sont deux types de comportements, et on va les créer. Déjà on va faire ça dans un nouveau package, on va appeler ça collision, avec un S. J'ai mis un S ici? Non, j'ai pas mis de S. Ok, on va retirer le S, c'est la collision d'une manière générale. Voilà. Et dedans, on va créer deux interfaces. On va appeler ça i-collision. J'ai raté une lettre, non? Collision. Non, j'en ai mis une en trop. Réaction.
ce sont les objets qui auront une réaction en fonction de, quand on le percute. Et collision, détection, ce sont des objets qui font attention à ce qu'ils collisionnent. Le mur, il se fiche de savoir si quelque chose le touche. Tout ce qu'il doit faire, c'est réagir en fonction. Et un objet qui veut absolument savoir, à un instant T, est-ce qu'il touche quelque chose ou pas. Voilà. Là-dedans, on va créer une méthode. Une méthode qu'on va appeler public, évidemment, puisque c'est une interface. Enfin, ça pourrait être privé, mais là, en l'occurrence, elle n'a pas de corps. Collision detector. Detector, voilà. Get collision detector. Qu'est-ce qu'elle fait cette interface? Eh bien pour l'instant elle ne fait rien, surtout que collision detector c'est quelque chose qui n'existe pas encore et qu'on n'a pas encore créé. Donc on va le créer de toute façon, comme ça on n'aura plus de problème. Collision detector. Je sais que c'est un épisode sur les hitbox, hein. J'ai pas oublié le titre de la vidéo, mais il faut un minimum d'encadrage pour les implanter les hitbox. Il faut les mettre quelque part et en l'occurrence justement je les mettrai dans réaction et collision. Ce ne sera plus une propriété directement de l'objet, même si elle dépendra de ces collisions, puisqu'un objet qui finalement se fiche de savoir ce qu'il cogne n'a pas besoin de hitbox. Et c'est pour ça qu'il faut une classe dans laquelle elle sera rangée, tout simplement. Et donc ça c'est une interface qu'on va implémenter sur tous les objets qui auront besoin de savoir ce qu'ils cognent, à savoir le joueur, tout simplement. Le joueur, il faut qu'on sache, à un instant T, est-ce qu'il est en train de cogner quelque chose. Donc là, j'implémente l'interface. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on l'a déjà vu précédemment. Ça veut dire qu'il faut simplement ajouter la méthode qu'on veut implémenter. Alors, vous savez que j'aime bien ranger les petites choses, donc je vais créer une catégorie spéciale qui s'appelle collision. Voilà. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, on va créer une propriété de l'objet, au même titre que sa vitesse, qui pour le coup, c'est ça qu'en fait la méthode va nous retourner. C'est l'objet qu'on va créer à l'instant. Collision detector. On va les appeler collision detector, donc égale new. Ouais, on va faire un copier-coller, comme ça m'évite de le réécrire. Avec this, pour préciser que c'est cet objet. Ça va être assez important dans collision detector de récupérer en fait l'objet. Donc on va créer le constructeur histoire qu'on n'ait plus d'erreur dans player. Private game object, puisque ça peut être n'importe quel type d'objet, hein, c'est pas obligé que ce soit le player, n'importe quoi qui aura besoin de savoir s'il touche quelque chose ou pas, est un objet susceptible d'implémenter cette classe. Game object, voilà, on importe. Le constructeur, c'est public, ce truc-là. Ça, vous commencez à connaître, évidemment. J'ai mis CLN pour collision, en fait. Collision détecteur objet, sinon ça aurait fait vraiment très très long. Collision détecteur objet. Voilà. Et après, vous avez bien compris la mécanique. Il n'y a plus qu'à rajouter 10 pour que cette chose renvoie la propriété qui est au-dessus et qui est donc sauvegardée. Pour l'instant, on n'en fait rien. On va s'occuper des hitbox. Mais voilà. Tu avais déjà un recarnage, Lurt? Ou c'est ma fonction qui est buggée? Tu avais déjà un recarnage? Essaie de l'équiper pour voir. Donc je disais. Donc là on est bon. Le joueur c'est bon. Là il a... Ah oui, évidemment. C'est pas bon. Il faut qu'on... Oups. Il faut qu'on retourne cette chose. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de faire cette fonction. Je crois qu'on est bon pour le joueur. On n'a plus besoin d'y retourner. Je vérifie. Non, c'est bon. Voilà, le joueur, il a son scan. Il n'y aura qu'à faire des comportements en fonction de ce scan. Parce qu'évidemment, le joueur, il va avoir un comportement en fonction de ce qu'il cogne. Mais le truc, c'est que je ne peux pas le coder dans la classe joueur. Pourquoi? Parce que la classe joueur, elle va être beaucoup trop longue. Il faut qu'il y ait une classe spéciale qui s'occupe de ce genre de choses. Et donc, ça va être la classe collision qui permettra de vérifier la collision et de mettre ça à jour. Et à chacun des objets que le joueur va collisionner, qui aura une ligne de réaction en fonction de cette collision. Si je mets dans le... Comprenez bien, c'est une question de rangement. Si je mets tout dans joueur, si quand le joueur percute un mur, il a telle réaction, que je le code dans joueur.
que quand il rentre dans une clé, je le code dans le joueur, que quand le joueur il percute une porte, n'importe quoi, si tout ça je le code dans le joueur, la classe elle va être hyper longue juste pour les collisions. Il faudrait qu'en fait chacun de ces objets donne l'info en fait et aille envoyer l'info. Et c'est un petit peu ce que mes interfaces et ma classe collision détector vont faire en fait. C'est qu'ils vont s'envoyer la balle pour à la fin chercher l'info avec simplement le joueur qui a un scan et les objets qui ont une réaction en fonction du scan, tout simplement. Donc là, on est bon pour le joueur. Pour le mur, c'est la même logique. Comme j'ai dit, c'est un objet qui va réagir. Donc il faut forcément lui ajouter une réaction. Aïe, collision, réaction. C'est une méthode, enfin c'est une interface qui n'implémente pas de méthode. Quelle est la méthode qu'on va implémenter? C'est void colliding reaction. Voilà. Et on va récupérer le scanner de l'objet, collision detector object, pour réagir en fonction de ce détector. Ce détector qui pour l'instant n'est lié à rien, mais l'idée c'est que justement cette classe permettra d'aller le chercher. J'ai fait une petite faute de frappe, un point virgule ici. Voilà, on implémente la méthode. Et là, on aura le corps de la réaction. On a juste à la ranger dans une petite section à part. Voilà. Donc là, on a nos scanners, notre détecteur. Pour l'instant, il n'y a rien qui fonctionne, évidemment. Et de toute façon, dans cet épisode, on va se concentrer sur les hitbox. Toute la partie collision, on la fait plus tard. Donc, pour la hitbox des réactionneurs, comme j'ai dit... Ah zut, j'ai plus mon dessin. Comme j'ai dit, en fait, les murs, il n'a pas besoin d'avoir plus que d'avoir une seule grosse hitbox bien carrée. Et c'est vrai pour la plupart des trucs qui engendreront une réaction, en fait. Une simple hitbox carrée de la taille de l'objet, ça suffit. Il se trouve que justement, on a déjà mis un système de hitbox quelque part dans GameObject. Donc là, je vais aller la récupérer. En fait, c'est pas exactement... Voilà, elle est là. Ça s'appelle pas hitbox, c'est baron. C'est des... comment? C'est une bordure. Sauf que là, en fait, il va falloir que je change pas mal de choses. Parce que justement, l'idée, c'est qu'en fait, maintenant que la collision est gérée par un système à part entière, on va décharger notre classe de cette fonction. Ce qu'on va faire, enfin, on va plutôt la laisser, mais sa responsabilité, en fait, on va la renvoyer vers l'interface qui va s'en occuper. Pourquoi? Eh bien parce que c'est plus propre tout simplement. C'est plus simple si c'est les interfaces de collision qui disent qu'est-ce qu'est une hitbox en fait, je trouve, plutôt que de le définir dans GameObject. Surtout qu'on a plusieurs types de hitbox. Par contre, je vais quand même laisser la fonction dans GameObject pour pouvoir aller la chercher en appelant un objet .getBound plutôt que de devoir aller chercher son collision detector. Voilà, c'est technique. C'est très technique à expliquer. C'est peut-être un peu technique à comprendre, mais voilà, d'une manière globale, retenez que ce que j'essaie de faire, c'est que ce soit le plus propre et le plus simple possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la hitbox dans Reaction. Donc, alors, pour les interfaces, c'est vrai que je crois que je n'ai encore jamais fait, donc il faut que j'explique un petit peu ce que c'est. C'est un contrat, en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre des fonctions... Si, je crois que je l'ai déjà expliqué au début avec TicketRender. C'est un contrat, on va mettre des fonctions, en fait, qui n'ont pas de corps et qui seront forcément implémentées et dont il faudra coder le comportement. Il existe un type de fonction un peu spécifique depuis Java 8. Dans les interfaces même, public défaut, si par exemple je mets void blablabla, voilà, eh bien j'ai le droit de lui mettre un corps en fait. Et ce qui se passe, c'est que c'est une fonction qui va dépendre de la classe dans laquelle elle sera implémentée, mais qu'on pourra appeler et qui sera toujours la même chose. Alors c'est assez pratique parce que justement ça va être le principe des hitbox. L'hitbox pour les collisions-réactions, ce sera toujours le même, à savoir un carré en fonction des coordonnées de l'objet, exactement comme ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coder tout simplement. Alors c'est pas un void puisque ça va retourner un rectangle, exactement comme getBound, puisque là c'est littéralement la même chose, hein. GetBound. Voilà. Donc là je vais faire un truc et vous allez comprendre pourquoi ça marche pas. Je peux pas faire de copier-coller. Là j'ai un doute, je me dis mais imagine tu peux le faire, mais en principe je vais pas pouvoir.
Voilà, exactement. Là, il me pose problème. Il me dit, wait, qu'est-ce que c'est que X, Y, W et H? Je ne les connais pas. Dans GameObject, ça désigne des coordonnées qu'on a définies. Mais dans collision-réaction, ça ne désigne rien. Quand bien même on implémenterait collision-réaction ici, ça ne marcherait pas. Parce qu'en fait, c'est dans la racine même qu'on n'a pas les paramètres ici qui sont définis. Parce que dans son application, il les trouverait, mais c'est dans la racine même qu'il va aller les chercher pour les appliquer, et donc ils n'existent pas. Ce qu'on va faire donc, tout simplement, c'est appeler GameObject, ou plutôt définir un GameObject, CLN Reactor, oups, GameObject, qu'est-ce que j'ai fait moi CLN pour collision, je l'ai déjà expliqué, Reactor Object, voilà. Et là, en fait, on va définir les 4 paramètres, tout simplement. Si je prends CLN Reactor Object, que je fais un point getX, puisque c'est une fonction qui existe, et bien simplement, le X qui est ici, ce sera le X de cet objet. Donc, il faudra juste déterminer le paramètre. Je fais exactement la même chose pour les 4 autres. Y, W, H. Donc, c'est get Y. Choper la largeur, choper la hauteur. Là, on est presque bon. L'idée, c'est que quand on prend la high collision interaction d'un GameObject, on peut aller chercher GetBound. Mais comme je l'ai expliqué, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse aller chercher GetBound directement en appelant l'objet. Le plus simple, c'est qu'en fait, là, ça a l'air flou. Ça a l'air très flou ce que j'essaye d'expliquer. Donc, on va prendre un exemple hyper concret. Là, typiquement, ce que je veux, c'est que dans le render, il m'affiche les hitbox pourvu que le mode hitbox il soit activé. Donc là, c'est pas ce qu'il fait. On va rajouter une ligne. Déjà, pareil, tu prends la liste. Mais il y a une condition, c'est ça. Conductor, le getDebugMode. Alors ça, on l'avait déjà vu l'épisode précédent. Hein. GetHitbox, mode getState. Donc quand le mode hitbox est activé, j'ouvre un crochet et tu me refais un tour de liste en fait pour me faire cette chose. Cette chose, ça va appeler la fonction qui s'appelle drawHitbox que je vais définir. Hitbox avec dedans tempObject. J'ai point virgule. Et là, en principe, on est bon. Il me dit juste cette fonction n'existe pas. Tu l'as créée et on est bon. Voilà. TempObject, J, voilà, nickel. Après, c'est un peu la même mécanique que... Voilà, il n'y a pas un graphic2D qui traîne? Non, il faut que je l'écrive. Ok, bon, très bien. Graphic2D, on va convertir simplement le graphique en graphic2D. Comme je l'ai expliqué, graphic2D permet d'avoir plus d'options par rapport à graphique, notamment le fait de pouvoir récupérer getBound. Et c'est exactement ce dont on a besoin là tout de suite. Voilà. G2D setColor. Ça, vous connaissez. Hein. Maintenant, vous êtes habitué à ce genre de choses. Color. Sûrement, surtout si vous avez commencé à mettre des jolis petits dessins dans vos jeux vidéo, tout ça. Il n'y a plus qu'à récupérer if tempObject. Ah, voilà, ça c'est un truc nouveau. En fait, ce qu'on veut, c'est faire G2D, ce qu'on veut, G2D, draw, récupérer tempObject et la fonction getBound. Voilà ce qu'on veut. C'est dessiner getBound. Là, c'est là qu'on a plusieurs problèmes. Déjà, le premier. Alors, des problèmes, attention, justement, c'est pas des problèmes où visuellement ça s'affiche. C'est pour ça que c'est un problème. C'est un gros problème puisqu'il faut faire attention à ce qu'on fait quand on code. Il n'y a pas de problème de syntaxe là. Là, il y a un problème de comportement là. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher cette fonction. Cette fonction, elle n'est pas fausse, comprenez-moi bien. Mais cette fonction, comme j'ai dit, ce que je veux, c'est qu'elle renvoie à celle-là. Et donc, si je la supprime, eh bien justement, elle n'existe plus. Et là, il commence à me dire qu'il y a une erreur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la fonction. Mais ce qu'on veut, c'est qu'elle retourne la fonction qui est au-dessus. Et donc, on va simplement chercher
Attends, c'est quoi cette histoire là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ça correspond à quoi ça? Ah d'accord, oui. En fait, ce qu'on veut, c'est retourner la fonction du dessus. Donc la fonction du dessus, il faut l'appeler. Pour l'appeler, en fait, c'est genre getBound avec 10 dedans. Ça va renvoyer en fait à la fonction qui est au-dessus. Puisque getBound, ça va appeler la fonction. Regardez, si je fais un petit... pourquoi il veut pas... C'est quoi l'erreur? Non, ouais, non, il y a une erreur parce qu'en fait, cette GameObject n'implémente pas iCollisionReactor. Mais si c'était le cas, en fait, il irait le chercher. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller carrément le chercher. Et donc, il faut en fait faire iCollisionReaction. CLN Reactor Object. Qu'est-ce que je fais là? Alors là, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça va vous sauver la vie et ça va vous permettre de faire des tonnes de choses. Ça ouvre beaucoup de possibilités. L'idée, c'est qu'en fait, je prétends que this, donc cet objet-là, est un iCollisionReaction. Partant de là, je peux aller chercher dans CLN objet. Qu'est-ce que j'ai écrit moi? Object, voilà. Je peux prétendre, si vous voulez, que cette classe implémente l'interface iCollisionReaction. Et du coup, je m'autorise à aller chercher la fonction getBoundThis. Le truc, c'est que là, il y a gros danger en fait. Parce que si vous prétendez que c'est le cas, et que le jeu se rend compte que ça n'est pas le cas, bah là c'est freeze. Donc, il faut rajouter une petite sécurité, mais pas des moindres. Et c'est là qu'on va rajouter une fonction que vous avez encore jamais vue. C'est on va d'abord vérifier que c'est le cas en fait. Instance of iCollisionReaction. Ce qu'il fait, c'est ça, c'est une condition. Il vérifie en fait que this est bien une instance, donc implémente iCollisionReaction, ou que iCollisionReaction est implémentée par this. C'est littéralement la même chose. Et du coup, si c'est le cas, alors je peux faire ça en toute sécurité. Mais si c'est pas le cas, bah là il me dit attends, il manque une condition. Eh ben tu vas faire que ça retourne quelque chose de nul. Tout simplement, cette getBound n'existe pas. Il n'y a pas de hitbox si jamais l'objet n'implémente pas iCollisionReaction, ce qui est le comportement qu'on veut au final. Donc voilà. Là, on a quelque chose qui fonctionne comme on le voudrait. Juste, on va le ranger dans une petite section à part. Parce que vous savez que j'aime que les choses soient rangées. On va le mettre sous render. Et donc, on va aller prendre ces choses-là. Hop. Voilà. Donc là, on avait un second problème dans iRender, si vous vous souvenez. C'est que là, le problème est le même. Il vaut mieux vérifier que TempObject implémente l'interface iCollisionReaction. Parce que c'est pas forcé en fait. Parce que là, c'est tous les TempObject, donc tous les GameObject qui n'implémentent pas tous iCollisionReaction. Donc, on fait exactement la même chose. On va faire un copier-coller pour prévenir. Essaye de le faire. Vérifie d'abord que c'est possible. Et si c'est pas possible, eh ben, tu le fais pas. Voilà, tu sautes cette ligne. Et donc, on est bon. Là, on a effectivement une hitbox. Si je lance, en principe, ça devrait marcher. En fait, je viens de penser à un truc. Si je fais F4... Ok, bon, il y a peut-être 2-3 derniers réglages à faire. J'ai peut-être créé victoire un peu vite. Viens, on va voir. Si tu es en hitbox, tu me l'affiches, ça c'est bon. Tu devrais me le dessiner. Ouais, tu me le dessines si jamais ça implémente l'interface. Il se trouve que ça implémente l'interface iCollisionReaction. Pourquoi ça le fait pas? Ok. Là, je comprends pas. En fait, ça devrait marcher. Revérifions tout.
Évidemment, j'ai préparé la vidéo, hein, j'ai testé tout ça. Ça fonctionnait, mais ça fonctionnait une fois que j'avais tout fini en fait. Là, tout n'est peut-être pas terminé. Et du coup, j'ai pas vérifié étape par étape. J'ai vérifié si à la fin tout en même temps fonctionnait. Sauf que là, j'ai l'impression que j'ai dû oublier une étape. Le truc, c'est que je vois pas où. Game object get bound. Si c'est une instance, alors tu m'affiches le truc de. Ouais, non, c'est ça. Hein. Get bound. Handler object. Draw hitbox. Déjà, on va faire un truc. On va faire un sysout. Ça, c'est les vraies stratégies. On va faire un sysout. Par exemple. Voilà. Donc là, hop, j'affiche, je désaffiche. Voilà. Là, il me l'affiche. Il m'a affiché un message en boucle. Ça veut dire que la fonction, elle arrive jusque-là. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas la suite? Temp object, instance of iCollision réaction. J'ai mis collision réaction dans les deux. Hein. Get bound, collision réaction, réaction. Et iCollision réaction. Est-ce que c'est le mauvais que j'ai implémenté? Celui du tuto, non? Non, non, c'est celui de tuto. C'est bizarre. Ça devrait, non? On va faire un truc. Sysout, on va le mettre ici, le sysout. Désolé. Normalement, ça n'arrive pas ce genre de choses. C'est assez inopportun. Ouais, non, c'est ça, il arrive pas au bout. Ah, mais non, mais je suis trop bête. Mais évidemment, vous devez hurler devant vos écrans. J'ai mis 10 ici comme un idiot. Il faut pas vérifier que 10. Évidemment que 10 s'implémente pas à collision réaction. J'étais justement en train de me dire, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse une ellipse à cause du problème que je viens d'avoir? Mais non, mais c'est temp object qui doit implémenter ce truc. Bah évidemment, oui. Donc là, on a la hitbox du mur qui existe. Tout simplement. On va faire la même chose pour la hitbox du player. J'allais dire que ça devrait aller plus vite parce qu'on a compris le principe. Faux, parce que la hitbox du player est légèrement plus compliquée. Ça devrait prendre à peu près autant de temps du coup. Pas depuis le début de la vidéo, mais depuis le début de la hitbox. Donc ça devrait prendre entre 5 et 10 minutes. Dans l'idée, c'est exactement la même chose que... Pour GetBound, c'est exactement la même chose, à une différence près. Comme je l'ai expliqué, le joueur, il aura 4 hitbox. Une à gauche, une à droite, une en haut et une en bas. Oui, je sais, j'ai inversé gauche et droite, on s'en fiche, c'est pas important. Et donc, hop, même chose. Avec coup de bol, on a déjà créé un système de facing avec des directions, gauche, droite, haut, bas. Et ben c'est simple, on va aller le chercher. Hein, autant utiliser les outils qu'on a mis en place et à disposition. Ils sont là pour ça, ils sont pas là pour rien. Il faut juste changer ça en detector. On change ça partout. Attendez, on va faire un truc. CTRL F. Voilà, j'ai ouvert cette petite fenêtre en fait. Donc je transforme reactor en detector. Tous les... Enfin... Réaction. Faudrait pas que j'appelle ça réactor. Collision détector. Ah ouais, non, mais c'est parce que j'ai appelé ça détector, mais je voulais appeler ça détection. Ok, remplacer, oups. Ok, bon, déjà on va changer ça, on va appeler ça collision détection. Voilà. On a déjà collision détector, ça va vraiment poser le problème. Oui, je sais que cette classe n'est pas terminée, j'y viens, Coco, calme-toi. Détector, là par contre. Collision détector. Get bound. Et là, c'est la même chose, on va juste rajouter direction, puisqu'on va renvoyer la méthode avec des directions. Donc voilà, la mécanique, elle est là. Pour GameObject, si je dis pas de bêtises, on a totalement terminé. Ouais, il me semble. L'erreur s'effacera d'elle-même dès qu'on aura créé la fonction, donc il n'y a pas à s'en faire. Pour l'handler, c'est la même logique. On va juste faire un copier-coller de cette chose-là, vite fait, bien fait. Avec des crochets, puisque cette fois on a 4 dessins à faire, puisqu'on a 4 hitbox à représenter. Ici c'est détection et pas réaction. Et donc c'est temp object avec direction, left. Et je fais la même chose pour les 4 directions. Évidemment, je pourrais créer une boucle avec une fonction qui viendrait chercher une direction en fonction du numéro.
Je l'ai essayé, mais en vrai, c'est beaucoup plus clair d'avoir gauche, droite, haut, bas, plutôt que d'avoir une boucle. En termes d'optimisation de code, évidemment, c'est plus court d'avoir une boucle, mais en termes de clarté, avoir 4 lignes avec gauche, droite, haut, bas, bah, on peut difficilement faire plus simple, quoi. Juste, je vais pas fermer cette classe parce que je vais avoir un comportement à rajouter dans Tick Dependency, mais en tout cas, en termes de rendu de hitbox, on a totalement terminé. Dernière chose, il faut qu'on rajoute la hitbox du joueur, donc ça c'est par ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 4 hitbox. Private rectangle, ça je l'ai déjà expliqué. Hein. En fait, on va faire un copier-coller, ça ira plus vite déjà de base. Voilà. Mais on va mettre ça en privé. Pourquoi en privé? Vous allez comprendre. L'idée, c'est qu'en fait, je vais faire une méthode qui ira chercher chacune des 4 méthodes que je vais créer. Ça donne peut-être l'impression sur le papier que je me complique la tâche, mais en vrai, ça rend la truc beaucoup plus lisible parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est des mathématiques en fait. C'est-à-dire que concrètement, attendez, excusez-moi, mais je le dis plusieurs fois dans cette série, mais c'est assez difficile d'écrire en même temps que je parle et des fois, je perds mes mots. Donc là, je finis ma phrase. Voilà. Je vais copier-coller ici. Hop. 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 Bon, là, évidemment, c'est pas bon. L'idée, c'est qu'en fait, comme j'ai dit, c'est des mathématiques. C'est-à-dire que on va faire un beau carré. L'objet, il pourrait avoir cette taille, qui pourrait avoir cette taille. Ce qu'il faudrait, c'est que la hitbox, elle ait plus ou moins les mêmes proportions, à savoir sur le côté, à peu près comme ça. En haut, on peut faire un truc un petit peu dans ce goût-là, qui descend jusqu'au milieu, c'est pas grave. En bas, un truc dans ce goût-là, et à droite, un truc dans ce goût-là. Là, vous pouvez vous répondre, minute papillon, pourquoi est-ce que tu vas pas jusqu'en haut? Pourquoi, pour la hitbox de droite, tu fais pas un truc qui va là? Eh bien, en fait, parce qu'on va avoir un conflit, concrètement. Pour le côté, on n'a pas de conflit. Les hitbox se sont bien séparés. Bon, même si je les collais, il n'y a pas de problème. Quand tu heurtes un mur par la droite, c'est cette hitbox contre laquelle tu rentres. Mais si je faisais une hitbox de droite qui va jusqu'en haut et que je percute un mur, voilà, le mur qui est juste là, voilà, justement. Si je le percute là, enfin, si je fais un mur là et que je le percute, qu'est-ce qui va se passer? Le jeu, il va comprendre qu'il y a cette hitbox qui est en contact et il va comprendre qu'il y a cette hitbox qui est en contact. Donc là, ça va trigger la hitbox de droite, alors que moi, ce que je voulais, c'était trigger la hitbox qui était en haut du joueur. Et donc, bah, il faut pas. Il faut pas parce que je vais avoir un comportement aléatoire. Je sais pas comment le jeu va réagir, et il y a de très fortes chances que, tôt ou tard, sans que je le veuille, il me téléporte le joueur à droite, parce qu'il a cru que j'avais cogné le mur en me cognant avec la droite, cette hitbox étant été trigger. Donc, il faut forcément la raccourcir. Il faut qu'elle soit plus petite pour pas qu'elle touche. Voilà. Et donc ça, c'est des mathématiques, hein. Concrètement ça. Par exemple, si je fais que c'est un tiers de la taille globale de l'objet, eh bien ça veut dire que je le décale, en termes de distance d'ici, de 1 tiers. Ici, je vais probablement faire un demi en termes de taille. Ici, pareil, ça représente peut-être un 4, un cinquième, peut-être un sixième de l'objet. Et en termes de taille, ça descend de, je sais pas moi, pareil, ça descend de 1 sixième et il faut qu'il reste 1 sixième. Donc là, c'est beaucoup de mathématiques. Je ne vais pas les créer sur le tas. J'ai déjà créé des fonctions par le passé qui ont les proportions que je veux. Donc là, je vais m'autoriser des copier-coller parce que sinon, ce serait hyper relou. Alors voilà, vous avez toute l'occasion de voir mon magnifique code. Donc pour la hitbox de gauche, je fais un truc qui a cette taille. Pour la hitbox de droite, alors je vais faire un vieux copier-coller à partir de mon code directement, plutôt que de créer la fonction. C'est un truc qui a cette taille. Pour la hitbox du haut, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai un truc qui a cette taille. Et pour la hitbox de droite, j'ai fait un truc qui a cette frite. Non, évidemment, cette taille. Voilà. Le mec, il a changé le dernier mot juste pour troll. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 hitbox. Comme j'ai dit, je ne peux pas généraliser tout ça parce que vraiment, là, pour le coup, c'est le même get x que rien du tout. Alors que le get y ici, il est identique. Non, attends, le get width, il est identique à ici. Mais là, il est différent. Et là, il est identique ici et là. Enfin, donc voilà, c'est un truc qu'on ne peut pas généraliser. C'est pour ça que vraiment, le plus simple, c'est de faire 4 méthodes plutôt que d'essayer de faire une formule mathématique avec une seule méthode. Mais, étant donné que j'ai envie que ça rejoigne tout ça que sur une seule méthode, eh bien, on va la créer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer chacune de ces méthodes
en fonction de la direction, tout simplement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on appelle une direction GameObject, voilà, que j'ai écrit, mais n'importe comment, hein, c'est de pire en pire, le G il est de plus en plus loin, bientôt il sera à la fin du mot, voilà, magnifique. CLN Object Detector, hop, avec des crochets pour avoir un corps. Qu'est-ce qui va pas là? Ah oui, évidemment, retourne nul. Ça, c'est dans le cas où j'aurais pas réussi à faire ma fonction, hein. Retourne pas de hitbox. Et là, ce qu'on va faire, c'est un truc assez magique. Je pourrais faire if direction égale left, alors retourne et get bound left. If direction égale right, retourne get bound right. Ça marcherait, mais en fait, il y a un truc qui est beaucoup plus élégant dans ce genre de situation, pour les enums, en fait, typiquement, c'est une espèce de fonction qui s'appelle switch. Donc, switch, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je lui mets un paramètre que je veux switcher. Je veux switcher les directions. Et là, tout de suite, il va me dire, attends, je peux te proposer de créer toutes les directions qui existent. Et bien, je lui fais, vas-y mon coco, fais-le moi. Et là, c'est magique. En fait, dans le cas où le truc est down, je mets ma fonction. Il ne faut pas oublier d'avoir break en fin de fonction. Alors, je reprends tout début, pas tout du début, mais il faut que je vous explique clairement. Switch, c'est comme un if, c'est comme une chaîne de if. En gros, il va faire if left, alors il fait ça. If nul, alors il fait ça. Pourquoi il y a break entre les cas? Eh bien parce qu'en fait, si je mets pas break, ce qu'il fait, c'est que il va faire if left, alors il fait ça. Et ensuite, il va enchaîner sur le cas suivant. Même si c'est pas nul, le cas suivant, il va faire. On m'a pas dit de m'arrêter, il n'y a pas écrit break, je vais continuer. Et du coup, ça peut être pratique de ne pas mettre break. Hein, concrètement, pour mon système d'énum de langue, j'ai mis français, anglais et défaut. Et ben pour français, j'ai mis un break. Et pour anglais, j'ai rien mis et j'ai mis dans défaut, qui fait que la langue par défaut, c'est anglais. Mais du coup, quand il fait cas anglais, il n'y a rien, il continue, il va dans défaut, il prend anglais. Voilà, ça me permet d'avoir une langue par défaut qui est l'anglais, en faisant exprès de ne pas mettre break. Mais du coup, il ne faut pas l'oublier de mettre break. Il y a une subtilité cependant, c'est que quand on retourne quelque chose, par défaut, on sort de la fonction. Donc il n'y a pas besoin de mettre break ici. C'est l'exception en fait. Break, c'est quand on fait une fonction void, puisqu'on veut qu'il applique le code. Mais quand on fait une fonction return, dès lors qu'on return quelque chose, on sort déjà de la fonction. Return veut dire que tu sors de la fonction. Donc j'ai pas besoin de préciser break. Voilà, tout simplement. Donc là, je lui dis, voilà, tu me fais cet objet, et c'est exactement ce qu'il fait. Il va chercher la fonction, enfin il me retourne la fonction qui est celle-ci. Ensuite, pour write, je fais write, voilà. Je la veux en deuxième, s'il te plaît. C'est de l'élégance. Je fais gauche, droite, haut, bas, dans cet ordre. Le plus simple, c'est quand même de garder un... Mettez l'ordre que vous voulez, vous, hein. Mais le plus simple, c'est, regardez, c'est de garder toujours le même ordre. En termes de tri, c'est beaucoup plus simple si c'est le même ordre à chaque fois. Donc, ensuite, c'est haut, ensuite, c'est bas, et ensuite, c'est nul. Voilà. Ensuite, c'est bas, et ensuite, c'est nul. Pour up, get bounds up, voilà. Retourne get bounds up. Normalement, on a quasiment terminé. Enfin, vous devriez logiquement le deviner puisqu'on arrive sur la fin de la vidéo. Alors, la vidéo YouTube, attention, hein, pas la vidéo Twitch, évidemment, puisque la vidéo Twitch, j'ai encore toute la partie collision à traiter. Mais voilà. On va avoir quelque chose qui fonctionne et je vais pouvoir vous montrer sur le joueur. Dernière chose, si le cas est nul, tu me retournes rien du tout. Et défaut n'est pas obligatoire. Il faut savoir que, en fait, dernière explication sur Switch, je peux manquer autant de cas que je veux. Tant que j'ai défaut, ça veut dire que tous les cas qui sont manquants, il va aller sur la fonction qui est défaut en l'occurrence. Là, up, down, il n'y a pas, il va aller sur défaut. Mais si je mets tous les cas existants, je peux aussi me passer de défaut, puisque j'ai de toute façon répertorié tous les cas qui existaient. Donc là, vous voyez que c'est pas compatible. Par contre, si j'en enlève un, il me fait « il y a un problème ». Alors c'est pas une erreur, mais c'est un avertissement. Il me prévient qu'il risque d'avoir un souci, parce qu'il n'y a pas tous les cas et il n'y a pas défaut. Donc voilà, retourne nul. Voilà, très simplement. Là, je fais un petit CTRL SHIFT F, paf, magique.
il me met tout correctement. J'ai plus qu'à effacer les espaces, parce que j'en ai pas besoin honnêtement. Et en principe, tout fonctionne. J'ai déjà fait dans Handler la mise en visuel. Et donc là, sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, dès lors que je vais afficher la hitbox, paf, le joueur a les hitbox que je lui veux. Il a la hitbox à gauche, il a la hitbox à droite, en haut et en bas. Certes, je traverse les objets, mais comme je l'ai dit, les collisions, la gestion des collisions, c'est une grosse partie que je vais gérer dans une deuxième vidéo. Et du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo consacrée aux hitbox. Là, elles sont rangées. Il n'y a plus qu'à faire en sorte que ces hitbox aient un effet. Tout simplement. Merci encore, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.